Les amis, ce matin, on a beaucoup de chance car il y a une grande personnalité qui est venue nous voir en voisin. C'est monsieur Jean-Pierre Coff. Salut Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Moi, quand j'étais petit, on me disait, tu veux faire quoi quand tu seras grand? Et on me disait, je disais, je veux faire Jean-Pierre Coff. Mais j'ai encore du boulot, hein. Je veux dire, c'est pas terminé. Jean-Pierre, Jean-Pierre, Oui. tu es venu en voisin. Hein, tu J'habite vis pas à très quelques... loin, c'est vrai. Hein, et J'habite pas très loin. cette région, alors, et il faut le dire, ça va faire plaisir à Jean-Sébastien Petit-Demange, tu es quand même lorrain de naissance, mais tu as choisi cette belle région ligérienne pour t'établir, hein, c'est vraiment un coup de cœur. Oui, voilà 40 ans que j'habite dans la région. Ouais. Et que j'y suis très heureux. Je sais que ça fait les beaux jours de cette région et tu as trouvé à la fois évidemment un terroir d'adoption merveilleux et on parlera de produits de terroir bien entendu. Hein. Ici, ça manque pas hein, entre le vin et les spécialités. Le vin surtout. Le vin. Le vin. Bah, c'est extraordinaire en bord de Loire parce que c'est tous vin autour de l'eau, hein, bien sûr. Moi, j'adore cette idée. On voit ce sujet, on est forcément interpellé par les fruits et légumes de saison, la tendance au potager qui est de retour dans les jardins. Avec Jean-Pierre, on peut le dire, aussi bien des raisons écologiques que des raisons climatiques, que des raisons économiques également. Bien sûr. Et puis de plaisir surtout. N'oublions pas qu'un potager à réaliser, c'est un plaisir, mais à cueillir et ensuite à déguster, c'est un double plaisir. C'est la récompense. Ah, c'est bien meilleur quand on produit soi-même. Hein. Ça n'a jamais le même goût. C'est incontestable. Vous la connaissez, Alix? Je la connais, j'ai bu son vin, car elle est très modeste. Elle ne dit pas qu'elle est Elle est vigneronne. avec nous. Jean-Pierre, dont on connaît à la fois les talents de cuisinier, de gastronome, mais aussi de jardinier, hein, parce que tu nous as, au cours des années, montré aussi tes talents de jardinier. Tu es très, très attentif à ton jardin. Parce que j'ai des antécédents. J'avais un grand-père qui était maraîcher, donc j'ai vécu toute ma toute petite enfance. Le premier geste que j'ai fait, c'était vous savez, mon grand-père faisait pousser des carottes et des radis en même temps. Il les semait en même temps parce qu'il disait quand on retire les radis, ça fait de la place à la carotte. Et ça fait gagner de la place. Et moi, j'enlevais tu semais, tu repiquais, tu binais. Voilà, ça m'amusait beaucoup. Enfin, ça m'amusait. C'est vrai, souvent, c'est le radis qui est le premier légume potager que les enfants pratiquent, en tout cas, qu'on leur fait pousser. Mais oui, parce qu'on n'a pas besoin beaucoup de les laver. On les le fait dans des essuie, petits on pots les sur les croque. rebords des fenêtres même, vous savez. Il y a un endroit que Jean-Pierre aime beaucoup dans la région, je crois. C'est le potager, enfin le jardin du château de Talcy, dont on a quelques images. Si on peut en parler un moment, Jean-Pierre. Oui. Talcy, c'était... Ronsard était tombé amoureux, je crois, de la fille des Châtelains. Oula, il y a un dossier là. Et malheureusement, elle s'est mariée avant qu'il ait eu le temps de déclarer sa flamme plus avant. Mais c'est magnifique. Oui, il paraît que Magnifique. c'est vraiment C'est l'endroit de la poésie. un jardin magnifique. Hein. C'est l'endroit de la poésie. On y est au calme, c'est une ambiance étonnante parce que on est pris par l'intelligence, par l'émotion quand on rentre dans cet endroit. Et c'est très, très, très beau. Et il faut que j'y aille parce que être pris par l'intelligence, j'aimerais vivre ça une fois dans ma vie. Oui, avoir cette expérience. C'est une maison de l'intelligence avec une très jolie bibliothèque, avec une ambiance particulière, émouvante et surtout un verger absolument extraordinaire. On a replanté des variétés anciennes. C'est un endroit... Les beaux fruits de la vallée de la Loire. Hein, vraiment un climat exceptionnel pour ça. Il y a un vrai travail, un peu la Catigny, retrouvé à Talcy. Ah ben voilà. Là, on est dans l'excellence du jardinage, hein, l'excellence de l'horticulture. Non, mais là, c'est de la botanique. Hein. Voilà, carrément. La Catigny, on en reparlera au cours de l'émission, hein, Jean-Seb. Ah bah attends, puisqu'on est dans le jardin. Là, hein. on est dans la merveille absolue. Et mes chers amis, on va passer en cuisine, si vous le voulez bien. Et alors, on a une chance extraordinaire d'avoir un chef étoilé, Rémi Giraud, qui vient d'Onzin, et c'est pas très loin, hein, de Bord-de-Loire. Jean-Pierre, tu viens de publier ton almanach pour l'année qui démarre, pour l'année 2016. Alors, on le voit à l'image d'ailleurs, cet almanach, voilà, l'almanach de Jean-Pierre Coff. Et alors, on a ouvert à la page du mardi 5 janvier et on est tombé sur un truc que j'adore, les riz de veau.
Hein Les rideaux. Quand je pense que ça a été interdit. Ouais, Quelle mais horreur. tu sais, on interdit tout ce qui est bon, hein, tu sais bien. Hein. Oui, mais Dieu merci, là maintenant, on peut s'en faire des ventrées. Alors, Jean-Pierre Coff, parce que la cuisine en bande dessinée, ça existe, la preuve. Oui, bien sûr, ça existe. Moi, j'ai fait 4 livres pour des enfants avec des bandes dessinées pour expliquer à la fois les produits, et montrer les recettes dans le détail. Mais surtout raconter l'histoire des produits. Car je pense que vous serez d'accord avec moi. Il faut avoir une certaine connaissance des produits pour bien les cuisiner. Et l'histoire des produits est quand même un roman policier pratiquement sur tous les produits. Et c'est ça qu'il faut apprendre aux enfants. Et je profite de ma présence ici pour en appeler à Najat Belkacem en lui disant mais bon Dieu, qu'est-ce que vous foutez dans les écoles? Est-ce qu'un jour on va décider à apprendre aux enfants ce que c'est que la cuisine et ce que sont les produits et d'où ils viennent? Merde. Merci d'enfoncer le clou. On a retrouvé Jean-Pierre Coff, là. Ah, le voilà. C'est notre Jean-Pierre. C'est notre Jean-Pierre, là. Ah oui, bah oui.